les miracles de la multiplication des pains dont nous parle l'évangile de ce dimanche est le seul, unique miracle décrit, relaté par tous les 4 évangélistes. Ceci dit son importance. Plus qu'un miracle, c'est un signe décisif pour comprendre la pédagogie de Dieu. En quoi consiste-t-elle? Eh bien, Dieu tout seul est capable de nourrir tout le monde. Mais il ne le veut pas. Il veut le faire avec nous, avec notre coopération. En effet, il nous demande de mettre à sa disposition ce que nous sommes et ce que nous avons, si peu que ce soit, symbolisé par 5 pains et 2 poissons. Le reste, il s'en charge. En d'autres termes, si chacun donne sa part, l'impossible devient possible. En Terre Sainte, et plus exactement à Tabga, en Galilée, au bord du lac de Tibériade, il existe une église, une basilique, de la multiplication des pains. Il y a là une mosaïque du 5e siècle qui représente le panier de pains d'orge et de poissons. Cependant, contrairement au récit des évangélistes, l'artiste n'a pas mis dans le panier 5, mais 4 pains. Pourquoi? Parce que le 5e, dit-on, c'est chacun de nous. Chaque disciple de Jésus qui vit et partage ce qu'il est, ce qu'il a, qui vit et partage l'amour avec les autres. Frères et sœurs, parfois nous nous demandons, face aux difficultés que nous traversons ou rencontrons, souffrance, maladie, vieillesse, solitude, misère, que pouvons-nous faire? Se plaindre ne résout rien. Mais nous pouvons offrir le peu que nous avons, comme ce jeune garçon de l'évangile de ce dimanche. En effet, chacun de nous dispose de quelques heures de temps, de quelques talents, de quelques sous, de quelques compétences. Qui parmi nous n'a pas ces 5 pains et 2 poissons? Et encore une chose. Parmi les 4 évangélistes qui relatent les miracles de la multiplication des pains, il n'y a que Jean qui nous rapporte un détail stupéfiant. En effet, il dit que Jésus savait bien, lui, ce qu'il allait faire, et cependant, il s'adresse à Philippe en lui disant « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Et l'évangéliste Jean de préciser tout de suite que Jésus disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve. Est-ce possible? Dieu nous met-il à l'épreuve? Oui, mais une épreuve positive. Je m'explique. Le Nouveau Testament nous parle souvent de l'épreuve. Différents termes expriment ce concept. D'abord, l'épreuve est une tentation. Une tentation qui peut nous venir à la fois de l'intérieur, par exemple par notre sensualité,
notre paresse ou rancœur, ou de l'extérieur, par les circonstances ambiantes ou les malins qui cherchent notre perte. Ensuite, l'épreuve est la tribulation. Ce mot désigne le fait d'être frappé, d'être abattu au-delà de nos forces. Troisième terme qui évoque dans le Nouveau Testament l'épreuve, c'est la persécution extérieure, qui peut venir d'une personne, d'un groupe de personnes, ou même d'un système, d'un gouvernement. Et finalement, le troisième terme qui évoque l'épreuve, c'est le péché. Oui, le péché peut être une cause d'épreuve continuelle. Chers frères et sœurs, en voyant tant de nuances autour de la réalité de l'épreuve, nous n'avons qu'à constater qu'il s'agit là d'une réalité très familière, une réalité présente dans la vie de tous les jours. Oui, l'épreuve est comme le pain quotidien. Mais ce n'est pas Dieu qui nous éprouve. Voilà pourquoi, depuis quelques années, nous ne disons plus en récitant le Notre Père, ne nous soumets pas à la tentation. L'Église a abandonné cette traduction ambiguë pour nous faire dire « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Et plus exactement encore, ne nous laisse pas entrer dans la grande épreuve. En effet, le terme utilisé ici en grec, peirasmos, signifie à la fois tentation et épreuve, et désigne le diable qui cherche à nous faire perdre. Il vise ainsi la grande épreuve que l'on redoute, le choix pour ou contre Dieu. Voyez-vous, la tentation dont parle notre Père touche avant tout les moments où l'homme est tenté de se détourner de son Dieu, de se passer de lui. C'est une tentation de l'abandon de Dieu. Quant à l'épreuve que nous avons à traverser et dont Dieu peut être à l'origine, c'est une épreuve positive. Dieu permet une telle épreuve. Il nous éprouve pour nous réveiller. Il nous éprouve pour libérer notre créativité. Il nous éprouve pour libérer notre identité et notre dignité des enfants de Dieu. Autrement dit, Dieu nous éprouve non pas pour nous humilier ou pour nous perdre. Il nous éprouve parce qu'il nous aime et parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. A-t-il permis la parodie vulgaire et blasphématoire de la dernière scène lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques? Je ne sais pas. Mais je sais que les épreuves ne nous arrivent pas seulement pour nuire, pour affaiblir, mais pour nous réveiller. Oui, je pense que c'est une véritable épreuve
pour que la France se réveille. Les chrétiens doivent dire ouvertement stop aux moqueries orchestrées et grotesques du christianisme. Il y a 80 ans, le 31 juillet 1944, dans 3 jours, nous allons commémorer 80 ans de la mort, de la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry, déclaré mort pour la France. Dans son testament littéraire, Citadelle, qui est à la fois un testament politique et spirituel, Exupéry écrit « Les craquements du monde moderne nous ont engagés dans les ténèbres. Une politique n'a de sens qu'à condition d'être au service d'une évidence spirituelle. Aujourd'hui, je suis très profondément triste pour ma génération vide de toute substance humaine, écrit Exupéry. L'homme est meurt de soif. Il n'y a qu'un problème, un seul de par le monde, rendre aux hommes une signification spirituelle. Ils auraient tant besoin d'un Dieu.